Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mon Tiroir de Couture. Si vous ne me connaissez pas, je réalise des vidéos tutoriels ou pour vous donner des astuces avec la couture ou bien le tricot. Cette nouvelle vidéo sera dédiée à un tutoriel pour coudre des serviettes hygiéniques lavables avec des matières recyclées. Donc si vous souhaitez réaliser cette vidéo pour votre boutique ou commercialiser les serviettes, je vous invite à prendre des matières aux normes, certifiées, Ecotex, etc. Je ne suis pas responsable de ce que vous en ferez de cette vidéo. Je tiens juste à dire que si vous utilisez cette vidéo, vous pouvez reproduire toutes les étapes, mais avec des matières aux normes pour pouvoir vendre vos serviettes. Cette vidéo, elle est dédiée principalement aux personnes qui souhaitent se coudre des serviettes hygiéniques avec des matières recyclées pour sa propre personne. Ou bien, oui. Après, vous prenez la responsabilité de faire des serviettes pour qui vous voulez, mais ce ne sera pas ma responsabilité. Je tenais juste à faire cette introduction. Maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Mais j'attends tous vos retours dans les commentaires, savoir si vous avez des idées de vidéos avec des ouvrages que vous aimeriez faire en couture ou bien en tricot. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'appréhende un petit peu de poster cette vidéo parce que ça fait des mois que j'ai l'idée de la tourner et que voilà, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube pour voir si évidemment il y avait déjà ça, et d'après ce que j'ai pu voir, il n'y en a pas. Et moi, comme c'était mon idée et que je voulais vraiment faire ça parce que ça fait longtemps que j'utilise ça, des serviettes, je peux vous dire que c'est génial. À vous de tester, à vous de vous faire votre propre avis. Mais voilà, je vais enfin poster cette vidéo bientôt sur ma chaîne. Donc quand vous la verrez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez pensé de cette vidéo, qui à mon avis sera un petit peu longue. Mais j'espère que vous resterez jusqu'au bout et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Place à la réalisation, donc c'est parti. Donc pour cela, il vous faudra donc un gabarit. Donc moi je l'ai dessiné toute seule. J'ai rien utilisé. Par contre, à la base, j'avais juste fait le contour d'une serviette comme ça, sans les étalettes. J'avais déjà un modèle de serviette comme ça, mais je l'avais sans ailettes, je l'avais réalisé avec une serviette hygiénique que j'avais déjà chez moi. Donc c'est pour ça que j'avais déjà un patron déjà de fait. Et ensuite, je suis venue dessiner des ailettes comme ça, à la main, toute seule. Voilà. Ensuite, il vous faudra du tissu. Donc moi, c'est du tissu qu'on m'a donné. Il vous faudra une matière absorbante. Donc là, c'est un protège matelas. Vous pouvez également prendre un parapluie. Mais attention, lavez bien les matières. Donc tout ce qui est tissu recyclé, lavez-les bien et désinfectez-les bien. Comme par exemple ça, la matière qui va dans un lit normalement. Pensez à bien tout laver avant de vous en servir. Il vous faudra du coup des petites épingles pour épingler sur le patron. Avec, voilà. Moi j'ai pris mes 2 paires de ciseaux et du coup c'est parti. Donc là on vient poser le tissu comme ça. Ensuite on vient prendre notre gabarit. On vient le poser dessus. Parce qu'il va falloir prendre les ailettes en compte. Donc on le pose. Moi je le pose souvent de travers, comme ça permet de... Vous voyez, là ça prend jusqu'ici. Et quand vous mettez de côté, bah déjà vous gagnez quelques centimètres. Donc là, je le mets tout le temps de travers, comme ça je gagne quelques centimètres de tissu. Et donc là, on vient avec nos épingles et on va venir épingler la serviette sur le tissu. Hop.
Ensuite, je fais les ailettes. Et voilà. Donc ma serviette est épinglée sur le tissu. Maintenant je viens prendre ma paire de ciseaux et je viens découper tout autour en incluant les ailettes. Attention de toujours prendre du tissu foncé quand vous faites le dessus de la serviette et le dessous. De toujours mettre du tissu foncé parce que quand il y a du sang, si vous prenez une couleur claire, ça va être taché très rapidement. Et vos serviettes, vous n'allez pas les garder. Petite astuce. Moi, je prends toujours des couleurs foncées comme là. Vous voyez, il y a du rose avec du violet. Donc la couleur est assez foncée. Et je prends du rouge en général ou du gris. Des couleurs comme ça, quoi. Je découpe au bord de la serviette, comme ça à l'aveugle un petit peu. De toute façon, on va coudre dessus, donc c'est pas grave. Même si vous n'êtes pas hyper précis, ce n'est pas très grave. Et voilà. Donc ensuite on enlève les épingles. Et du coup on a notre serviette. Voilà. Et on va faire la même chose sur le dessous. Donc je fais le deuxième. Identiquement au premier, je vais le faire de mon côté puisque je vous ai déjà montré la première partie et je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, pour que ce soit bien explicite. Donc je fais le deuxième et je reprocède comme la première fois. A tout de suite. Évidemment, petite astuce, quand vous avez un morceau de tissu comme là vous voyez j'ai découpé juste ici, je veille toujours à économiser le plus de tissu possible pour ne pas faire de gaspillage. Voilà. Donc j'ai mes deux côtés. Donc il y en a un c'est en droit et voilà. Donc c'est pas exactement mais c'est pas grave. Donc maintenant je vais faire l'intérieur de la serviette. Donc on va poser comme ça pour mettre en attente. Voilà. Et maintenant je vais prendre du tissu vert comme ça. Et je reviens tout de suite. Maintenant avec le tissu vert, du coup,
on va venir faire l'intérieur pour remplir l'intérieur de la serviette là, juste là. Donc on va venir faire ça. Donc je vous explique. Vous posez votre serviette. Donc ce que je voulais expliquer, c'est que, alors, on va faire pareil. Donc je vous explique. Vous avez votre tissu, vous avez votre gabarit, donc votre patron. Et vous allez venir faire pareil. Vous allez vous mettre de travers pour éviter de... Voilà, comme ça. Moi, je fais toujours comme ça. Ça me permet de garder un peu plus de tissu. Et on vient, du coup, évidemment, refaire comme tout à l'heure. On va découper, on va épingler d'abord. Donc, on épingle bien avec... On épingle bien le patron. Comme ceci. On l'épingle bien dans le tissu. Donc, je fais ça vite fait avec vous. Parce que je l'ai déjà fait. Juste avant pour le dessus de la serviette. Donc là vous faites ça, vous épinglez vos ailettes. Et donc moi personnellement je mets 3 couches comme ça à l'intérieur de ma serviette. Je mets 3 couches. Donc c'est à dire que je découpe 3 morceaux identiques pour mettre à l'intérieur. Si vous avez un petit flux, je sais pas combien vous pouvez en mettre. Mais moi personnellement je sais que j'en mets 3. Et que ça me suffit. Que c'est bon. Donc je vais mettre 3 morceaux comme ça dans ma serviette et je vous retrouve quand j'ai mis mes 3 morceaux. De toute façon vous avez juste à épingler votre patron sur votre tissu. Ensuite à découper avec les ailettes, vous découpez tout autour. Et vous faites ça 3 fois pour mettre à l'intérieur. Donc je viens de terminer de découper mes 3 morceaux comme prévu. Donc je vais les mettre les uns sur les autres. C'est comme ça que je fais à chaque fois avant de coudre une serviette. Je superpose tout. Donc là, j'ai mes 3 matières avec les ailettes. Donc ensuite, je viens les mettre par-dessus. Comme ça, je sais que ma serviette, elle a ces 3 couches d'absorbant. Et ensuite, on va venir du coup avec la matière absorbante, donc le protège-matelas. On va venir refaire une partie identique. Donc, hop, je cadre bien. Donc, on vient avec notre matière de protège-matelas. Donc, c'était un protège que j'avais chez moi. Mais comme, au lieu de le jeter à la poubelle, et comme j'utilise des serviettes, je me suis dit que ça pourrait être bien en matière absorbante. Et je peux vous dire que ça absorbe. J'ai eu aucune fuite. Franchement, c'est fiable. Donc, je récupère mon ciseau qui est dessous. Hop, tout simplement. Et ensuite, on vient faire pareil. On vient poser du coup ça. Mais là, on va faire sans les ailettes. On va vraiment mettre la partie à l'intérieur. Donc là, on peut mettre au bord et pas compter les ailettes. Donc, hop, j'épingle ma serviette. Enfin, mon patron dessus. Voilà. Et ensuite, je viens découper, mais sans compter. Sauf que là, je vais mettre un peu plus proche pour éviter de trop gaspiller de tissu. Voilà. Ça sera mieux. Et c'est parti. Du coup, je vais tourner. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Donc voilà. Et je viens découper. Donc là, on découpe juste l'intérieur de la serviette. Donc je vais vous montrer comment je fais pour ne pas compter les ailettes. Donc c'est simple, vous venez plier et vous venez couper le long. Tout simplement. Voilà comment je fais quand je découpe juste l'intérieur. J'espère que ça pourra vous aider. Hop. Ensuite, je vais commencer par le bas. Ce qui est bien quand on se met sur le bord du tissu, c'est que du coup on fait pas beaucoup de gaspillage. Parce que comme on met sur le bord, on n'a pas besoin de découper énormément de tissu en perte.
Donc là, je fais attention que ça bouge pas trop. C'est quand même une matière qui bouge bien. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis perturbée moi-même. Ce n'est pas grave. Là, du coup, je plie pareil. Et je découpe tout le long. Hop. Ensuite, je viens faire l'arrondi. Hop. 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 Et j'ai bientôt... Alors... Hop. Et donc, j'ai ma partie pour mettre à l'intérieur. Donc, ensuite, après, j'enlève mes épingles. Mes 2 épingles. Et voilà ce que ça vous donne. Juste un... Comme ça. Et là, vous posez dedans. Et c'est prêt pour coudre. Donc, je vais coudre à la machine à coudre, évidemment. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc là, comme vous pourrez vous douter, on va aller placer nos tissus. Donc là, on prend la matière protectrice ainsi que les 3 couches. On sépare toutes les parties pour mettre donc une partie en bas, donc un morceau de tissu violet avec les rayures en bas. Ensuite, on vient placer la barrière, le protège-matelas dessus, comme ça. Donc après, vous le mettez dans le sens que vous voulez par rapport à la serviette. Moi, j'essaye toujours que les bords sont toujours similaires pour pas trop découper après. Ensuite, on vient placer les 3 couches de tissu dessus. On essaye de bien aligner comme on peut. Après, ça sera pas parfait, c'est du fait main. Recyclé, donc évidemment, rien ne sera parfait. Et là, on vient mettre la dernière couche de tissu. On aligne bien tous les bords. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va venir épingler notre serviette. Donc on épingle sur les côtés, sur les 2 côtés de la serviette. Et on vient épingler les ailettes également pour permettre qu'elles tiennent et qu'elles ne bougent pas pendant la couture à la machine. Et j'en mets une au milieu pour que le tissu reste et ne bouge pas lorsque je couds à la machine. On vient coudre pour commencer l'intérieur de la serviette. Ensuite, je viens placer ma serviette sous ma machine à coudre et je vais venir coudre à environ 1 cm du bord. Maintenant qu'on a cousu l'intérieur de notre serviette, on va venir coudre ensuite les ailettes. Vous pouvez voir que j'ai pris le point zigzag et à la machine à coudre, je prends la vitesse numéro 4, si ça peut vous aider.
Quand vous aurez terminé de coudre, vous pourrez venir avec votre ciseau couper le surplus de tissu qu'il y a autour de votre serviette ainsi que les fils qui dépassent et vous pourrez enlever toutes les épingles qu'il vous reste dessus la serviette car moi je ne les ai pas enlevées durant la couture avec ma machine. Normalement je les enlève au fur et à mesure parce qu'elles me gênent mais là je ne les ai pas enlevées. Et comme vous pouvez le voir, on a une couture sur l'intérieur et sur les ailettes qui permet que du coup on l'ait cousu en 2 fois et au moins elle est réussie. Parce que la première fois que j'ai cousu avec des ailettes, j'ai eu un gros souci avec mon fil et mon tissu. Donc j'ai décidé de m'y prendre à 2 fois et de vous partager l'astuce. Si vous avez des astuces pour coudre en couture, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Ça pourra me servir dans mes prochains ouvrages en couture et ainsi vous les partager en vidéo. Une fois que vous avez fini la découpe de votre tissu qui dépassait, on va venir placer un bouton sur notre serviette qui va nous permettre de refermer notre serviette hygiénique lorsqu'on la range ou qu'on veut tout simplement la laver. Ou pouvoir l'emporter dans notre sac, c'est plus pratique de l'avoir fermée, c'est un gain de place. Donc là je regarde de quel côté et comment je veux la fermer et ensuite je la déplie. Je vais venir créer un trou avec des ciseaux. Si vous avez un outil qui pourrait me permettre de faire un trou plus rapidement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je fais ça avec un ciseau, avec mes 2 ciseaux. Une fois qu'on a terminé de percer le trou, on va venir mettre le bouton à la place opposée qui nous permettra de fermer la serviette hygiénique et de pouvoir la ramasser dans nos placards. Avant cela, on va prendre une aiguille à couture avec du fil à couture et on va venir coudre le bouton à la serviette hygiénique. Donc là, c'est du fil rouge. Donc je viens préparer mon aiguille pour ensuite passer à la couture du bouton. Une fois la couture du bouton réalisée, vous pouvez plier l'intérieur de votre serviette et replier les 2 côtés de votre serviette. Ainsi, avec le bouton, vous pouvez la refermer.
Veillez à faire un trou suffisamment grand pour pouvoir passer le bouton. Et voilà le résultat. Ma serviette est finie et je peux la transporter partout où je veux et mettre ça dans un sac. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à faire une couture autour du trou que vous avez créé pour pouvoir passer le bouton. Cela permettra à ce que le trou ne s'agrandisse pas davantage en faisant les machines et en la mettant sur vous à chaque passage. Et moi, je vais vous dire à bientôt dans cette prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura été utile dans cette aventure recyclage. Si vous voulez d'autres ouvrages en vidéo sur la couture, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner des idées. Si vous avez des idées pour recycler ou même d'autres idées de couture, ça me plairait de les réaliser. À bientôt dans une prochaine vidéo.